Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Jen de Jen Création Couture sur YouTube et Jen Cré Couture sur Instagram. On se retrouve pour un nouveau wiki vlog. On est le lundi 8. Ouais, on est le lundi 8 janvier, il est 15h23. On verra si ça sera... c'est vers ces heures-là que je viendrai. Quoique cette semaine va être un peu particulière. Parce qu'en fait, cette semaine, je ne serai pas à la maison. Pardon, je vais faire ça vite fait. J'enlève mon sachet de thé. Et ma cuillère. Donc cette semaine va être particulière parce qu'en fait, la semaine va être coupée en deux. Et pas mal occupée en fait. Donc aujourd'hui, c'est en fait ma journée off. Où je n'ai plus d'enfants, c'est calme. Il n'y a pas de bruit à la maison. Mon mari est en repos cette semaine, mais il est parti, parce qu'il aime bien, il est parti voir ses copains. Voilà, donc il est avec ses copains. Moi, je peux faire ce que je veux. Donc, je me suis reposée, j'ai regardé un drama, j'ai regardé les copines en tricotant. J'ai répondu à vos commentaires sur mes différentes vidéos. J'avais beaucoup de retard. Et c'est vrai que c'est... je sais pas si je vous avais expliqué. C'est très stressant pour moi. Parce que je n'aime pas ne pas vous répondre. Parce que vous prenez le temps de me mettre des commentaires. Donc ça me dérange de ne pas vous répondre. Mais d'un autre côté, quand j'ai répondu à tout le monde, en fait sur mon espèce YouTube Studio, on a les commentaires qui s'affichent au fur et à mesure en fait sur le tableau de bord en fait. Et quand on répond à tous, ben il n'y a plus de commentaires, c'est vide. Donc le fait que ce soit vide, ça me stresse aussi. Parce que je me dis, il n'y a personne qui m'écrit. Alors que c'est pas vrai du tout. Mais voilà, c'est mes petites névroses à moi. Après, je vis très bien, vous inquiétez pas. C'est juste moi et mes psychoses. Mais tout va bien. Donc, si vous venez nous rejoindre, je vais me présenter un petit peu cette fois-ci. Parce que c'est vrai que je le fais pas souvent. Je pars du principe voilà, que vous connaissez, que vous avez vu les anciennes vidéos. Donc, je le fais pas forcément. Bienvenue à celles qui viennent d'arriver. On a pas mal depuis le mois d'août, depuis que j'ai repris les vidéos un peu plus intenses. Un peu plus intense, j'ai un peu plus de personnes qui sont arrivées, donc bienvenue à vous et merci à toutes celles qui sont là depuis le début, qui sont là depuis un moment. Ça fait depuis... On va fêter bientôt là les 3 ans de vie de ma chaîne. Le 17 janvier 2021, j'ai créé cette chaîne et mon papa est décédé quelques jours après. Malgré tout, cette chaîne m'a fait tenir beaucoup après le décès de mon papa. Et je vous en remercie vraiment parce que vous m'avez fait tenir, vous m'avez porté pendant tous ces mois de douleur que j'ai vécu. Et vous me portez encore parce que le mois de janvier, c'est compliqué. Là, cette semaine, le 11, donc jeudi, c'est son anniversaire. Et donc là, cette année, ça s'est vraiment pas fait exprès. Je pars avec ma fille à Bordeaux, mercredi et jeudi. Elle a un entretien pour une école d'art. Donc si vous m'avez suivi pendant les vlogmas, vous savez que on est déjà parti à Bordeaux au mois de décembre. Mais là, on repart encore une fois pour repasser un entretien. Mais là, cette fois-ci, je vais juste avec ma grande. Le fait que je sois partie le jour d'anniversaire à mon père, je pense que ça va m'aider à pas y penser. Et à avancer tout simplement parce que bon, il faut que j'avance, vraiment. Il faut que je passe au-dessus de tout ça. C'est pas simple. Voilà, 3 ans, c'est très peu. 3 ans, ouais. Ouais, ça fait 3 ans.
N'ayant toujours pas la notion du temps, voilà, pour moi c'était hier. C'est vrai que quand on ne possède pas certaines notions, on fait avec, mais certaines fois c'est plus dur que quand on n'a pas. Que ça soit l'orientation, que ça soit voilà, des choses qui ont, que la plupart des gens ont instinctivement, que nous on est sans en fait. C'est vrai que c'est compliqué. En fait, je regardais un reportage ce matin sur une humoriste qui est... Oh, j'ai perdu son nom. Ça aussi, c'est un problème pour moi, mais j'ai pas la mémoire des noms. Elodie Pou, c'est ça. Donc, et elle expliquait qu'elle a une enfin, je sais pas si c'est une malformation, une maladie, je sais pas, où elle ne reconnaît pas les visages. Et elle expliquait que c'est très compliqué parce que les gens croient qu'elle est hautaine, mais en fait pas du tout, c'est juste qu'elle n'a pas cette fonction de reconnaître les gens et les visages. Et je la comprends parce que n'avoir pas la notion du temps, comme là depuis ce matin, je veux filmer. Je me dis bon bah je vais tricoter un peu et puis je vais aller dans mon atelier, je vais aller filmer. Et il y a 3 heures qui sont passées, j'ai rien vu passer en fait. Si je regarde pas l'heure, si le temps passe extrêmement vite pour moi. L'arrivée de Pepsi. Il fait un peu froid en ce moment, hein. Donc la journée. Alors là, il m'est arrivé à 4 heures du matin, Pepsi. Hein, petit plumeau? Que fait-il? Et je l'ai gardé à l'intérieur la nuit parce qu'il fait un peu froid. Pepsi, viens. Viens mon ange. Et au final, il m'est arrivé à 4 heures du matin parce qu'il voulait sortir, monsieur. Viens. Viens mon ange. Viens mon ange. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'il veut ma chaise. C'est pour ça qu'il râle. Tu viens dire bonjour? Tu viens? Ah, il y en a un autre. Et donc voilà, bon, une petite discussion de 7 minutes pour une intro, c'est chouette. En tout cas, voilà, donc j'étais sur ma présentation. Donc moi, je m'appelle Jen, j'ai 39 ans, 40 ans cette année, puisque je suis de 84. J'ai 4 filles de 18, 13, 10 et 8. Mes 2 dernières ont 18 mois d'écart, donc j'ai ma dernière qui va bientôt avoir 9 ans. Et voilà, je fais de la couture depuis l'âge de 17 ans. J'aime tous les arts du fil. Ma grand-mère m'a appris le crochet quand j'étais petite. Et j'ai appris par contre le tricot en autodidacte il y a quelques années, quand mes filles étaient bébés. Parce que le crochet m'a porté pas assez. Je voulais apprendre à faire des choses en tricot, mais je m'étais toujours cantonnée aux écharpes en fait. J'ai fait aussi un peu de tricotin, mais ça m'a vite lassée. Je me lasse vite des choses, en général, à part la couture. Et le tricot maintenant. Et en fait, comme étant bélier, je n'ai aucune patience. Et je veux tout très vite, tout de suite. Il faut que ça aille vite. Et je ne me voyais pas tricoter un pull. Parce que pour moi, faut que j'ai quelque chose très vite. Pipirou, Spirou. Je reviens, je vais sortir les chats parce que sinon on va pas s'en sortir. Pardon. Du coup j'ai sorti au moins Spirou. C'est vraiment un chat qui aime bien être dehors, donc quand il veut commencer à aller dehors, qu'il veut pas se poser pour dormir ou quoi que ce soit, il vient me chercher. Et il m'embête jusqu'à ce que je descende pour lui ouvrir la fenêtre. Je vais pas arriver à me présenter. Donc,
Oui, je vis dans le sud-ouest de la France. Je suis à Pau en fait, dans le sud-ouest, vraiment tout en bas du sud-ouest, en Aquitaine, dans le Béarn en fait. C'est la capitale de Navarre, si vous en avez entendu parler. Je suis mariée avec un palois. Donc lui il est né ici, il a grandi ici. Il partira pas d'ici parce que voilà, il aime sa région. En même temps je peux le comprendre. Quand on voit les montagnes, dès qu'on tourne la tête et qu'on est à 45 minutes de la plage, voilà. Non, j'aime vraiment cette région, mais moi je suis née en Belgique. J'ai grandi dans le nord de la France. J'ai un papa qui était ch'ti et une maman bruxelloise qui se sont rencontrés dans le sud de la France. Donc on a grandi dans le nord de la France, entre le nord et la Belgique, puisque j'ai de la famille en Belgique, donc on faisait des allers-retours pour voir la famille, ma grand-mère et tout, mes cousins, mes oncles, etc. Et du coup j'ai grandi dans le nord. Je suis partie de la Belgique, j'avais 24 ans. Voilà, et je suis venue vivre ici parce que mon père avait refait sa vie ici et voulait ouvrir une friterie. Bon, bref, voilà. Et donc je suis venue rejoindre mon papa ici et après tout le monde a fini par... Voilà, mon dernier frère qui est resté dans le nord jusqu'à la fin d'année 2023 nous a rejoints, donc on est au complet. J'ai mes 3 grands frères qui vivent près de chez moi et ma maman aussi qui est à 5 minutes de chez moi, ce qui est très plaisant. Enfin bref, voilà, j'ai ma famille près de moi, mais on est tous belges et ch'tis, voilà. Donc ouais, je fais de la couture, je vais vous parler de tricot, mais je fais aussi du point de croix. Voilà, j'aime tous les arts du fil, vraiment. En ce moment, la couture est un peu au ralenti, même si je couds toujours un peu, puisque je suis toujours testeuse pour les bobines patterns et pour Claire de Patron Moi Je Couds. Et aussi Atelier Adriette, mais elle sert un peu moins de patron que les bobines et que Claire. Ouais, pour les bobines, on a un patron tous les 2 mois qui sort, enfin un, maintenant un peu plus, puisqu'ils ont changé leur formule de box couture, donc maintenant on a plus de patrons à tester, puisque c'est une formule de... Pardon. On a une formule avec vraiment un pack complet de vêtements en fait, qui fait une tenue dans la box. Et là donc j'ai un patron à tester pour les bobines, deux sur. Voilà. Et puis j'ai aussi la robe de ma fille à faire. J'ai des patrons pour Claire aussi à tester. Et puis voilà. En tricot, j'ai pas mal d'encours. Enfin, je vais pas faire le premier jour faire une demi-heure de vidéo. Là, je vais mettre des objectifs de semaine. En couture, il faut absolument que je coupe au moins les parties du corset de ma fille et que je fasse au moins un pull pour mon frère qui m'a demandé le pull flex. Je lui ai sorti le patron comme vous avez vu dans le précédent wiki vlog. Ensuite il faut que je prépare mes affaires pour Bordeaux
et prendre au moins un projet zéro cerveau qui prend pas de place. Je vous avoue que là je sais pas trop ce que je vais prendre parce que j'ai que des projets à part les manches de mon... Ouais, à part les deux pulls qui sont en jersey, le problème c'est que c'est pas vraiment pas de place. Voilà, dans le train ça va me prendre beaucoup de place donc je sais pas trop si je vais prendre ça. Ensuite, je voudrais commencer aussi castonner le test de Tricotine by Sandrine, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, Tricotine by Sandrine, parce que je savais pas, je me suis lancée dans ce truc encore une fois, comme je discutais avec Flavie ce matin en commentaire. Elle me dit, en fait, je veux toujours tout faire, toujours en faire plus. Que je devais me calmer parce que évidemment je pouvais pas être partout et c'est vrai en fait c'est lié au TDA. En fait je veux toujours faire mais j'ai pas l'énergie pour faire. En fait le problème c'est que ça, c'est qu'en ce moment j'ai très peu d'énergie mais que je veux faire toujours plus et quand j'arrive pas à faire, comme là je voudrais castonner la cumulus puisque on est dans un cal et qu'elles ont déjà commencé, donc elles ont déjà bien avancé leur cumulus qui est un patron de petite knit et que je fais en cale avec Corinne Ducasse, donc la chaîne La Provençale, avec Flavie de la chaîne By Nakiali et Caroline de la chaîne Caroline Création. Du coup j'ai envie de le faire mais en même temps ben, j'ai pas la force et j'ai déjà trop d'encours donc je m'éparpille et voilà donc elle me disait de me calmer. En bref, Jen, en 2023, calme-toi. Et donc là, il faudrait que je l'écrive en fait, tout simplement. Il faudrait que je l'écrive. Et là aussi, ce début de semaine, comme demain j'ai pas mal de rendez-vous, j'ai rendez-vous chez le médecin aussi, donc il faut que je me trouve un créneau dans la semaine pour tourner au moins le bilan 2023 et les projets 2024. C'est cette semaine je voudrais tourner cette vidéo pour vous la mettre. Parce que oui, mon objectif c'est de vous poster 2 vidéos par semaine. Et au moins tant que j'ai des idées. Au moins tant que j'ai les idées. Après il y a la FAQ aussi que je dois tourner. Et j'aimerais vous tourner des tutos parce que couture, hein, pas tricot, je suis trop débutante pour tourner des vidéos de tricot. Je me sens pas légitime, pas encore en tout cas. Et au moins vous tournez des tutos vidéo, des tutos couture. Parce que le seul tuto que j'ai de ma chaîne, c'est celui-là. C'est sur un manteau enfant, donc qui est un patron gratuit en allemand. Et je l'ai fait parce que je n'avais pas trouvé de tuto quand j'ai fait ce patron. Je trouvais ça utile en fait d'avoir le manteau. C'est une pièce qui est assez compliquée à faire, qui fait peur. Donc je me suis dit d'avoir un patron gratuit et en plus de vous faire le pas à pas, voilà. Et franchement, je m'attendais pas à ça, mais je crois que c'était il y a plus de 2 ans. Je sais, il y a 2 ans. Je sais plus. Je l'ai fait à un moment et il y a encore des gens qui me mettent des commentaires et qui me remercient. Donc ça me touche beaucoup et si ça peut aider, moi c'est le but de ma chaîne en fait, de vous poster des vidéos qui peuvent vous aider et vous faire passer du bon temps, hein, en soi, c'est ça que je veux. Voilà, donc moi j'ai tout ça à faire cette semaine. Là je vais commencer par écrire tout ce que j'ai à faire et me poser. Parce que si je le pose pas sur le papier, je vais rien faire en fait. Parce que j'ai tellement de choses en tête que ça s'embrouille et que finalement je vais rien faire. Donc je vais me poser, je vais écrire. Comme Maëva elle fait aussi.
Et c'est une très bonne solution, je trouve, pour pouvoir tout sortir de sa tête. Voilà. Donc, je vous dis à plus tard, je vous fais des bisous. Comme d'habitude, cette intro du jour est trop longue. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard.
mercredi 10. Il est 6h45, je pars dans 5 minutes pour aller prendre le train. Comme on y va en bus, parce qu'à Pau, on a la chance. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, je pars à Bordeaux. Donc, comme on a la chance d'avoir un bus, enfin, c'est un Phébus, c'est un bus spécial. C'est comme un tram, mais en format bus, qui va directement à la gare. Je préfère ne pas prendre ma voiture, parce que c'est compliqué de laisser la voiture pendant 2 jours. J'ai pas envie d'embêter mon mari pour me conduire. C'est plus simple et pas très cher. Voilà. Donc je vous emmène avec moi pour ces jours. Je suis pas venue hier parce que j'ai pas fait grand chose et j'avais des rendez-vous. Donc, enfin, j'ai fait, vous avez vu ce que j'ai fait en couture. Je voulais filmer, donc je vous l'aurais mis avant. Donc voilà. Je vous dis à plus tard. Je vais faire mon café et c'est parti. Coucou tout le monde, on est le vendredi 12 janvier, il est 13h26. On se retrouve en face cam. Je ne suis pas revenue du tout depuis mercredi matin quand je suis partie à Bordeaux avec Jade. Ça a été un périple vraiment de partir. On a failli louper le train alors que je partais à l'avance.
D'abord j'avais oublié ma valise, donc je suis revenue à la maison et puis après on avait oublié la pochette à dessin de Jade, ce qui était plus important pour son entretien pour l'école d'art. Donc on a fait demi-tour et on est arrivé. Heureusement, le train avait 5 minutes de retard parce qu'on est arrivé avec juste il partait quoi. Et on est monté dans la bonne voiture. Donc on a eu beaucoup de chance. Franchement, voilà. Ça a été compliqué, vraiment. Après, on est arrivé à Bordeaux, il neigeait. C'était tout blanc, c'était magnifique. De toute façon, vous avez vu des images parce que j'ai quand même filmé un petit peu avec mon téléphone. Alors, j'avais pris ma caméra avec moi jusqu'à Bordeaux. Elle est restée dans mon sac pendant les 2 jours, mais je ne l'ai jamais sortie. J'ai été vraiment à chaque instant avec Jade. J'ai profité à 100% d'être rien qu'avec elle. Et ça m'a fait du bien. Enfin, j'ai vraiment eu besoin de me retrouver avec elle en fait, de passer du temps rien qu'avec elle. Parce que quand on a plusieurs enfants, on a du mal à passer du temps avec un, et l'aîné est souvent le plus lésé parce qu'on se focus souvent sur les plus jeunes parce qu'ils ont plus besoin de nous. En l'occurrence, Diana a beaucoup besoin de moi, donc c'est vrai que voilà, c'est celle avec qui je passe le plus de temps, c'est Diana. Et les autres sont un peu lésés la plupart du temps. Donc effectivement, là, de pouvoir passer 2 jours entiers rien qu'avec elle, ça nous a fait du bien. Voilà, donc ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai du mal à porter, j'ai mal partout, surtout aux jambes évidemment, parce que j'ai dû courir pour attraper le train et que si vous me suivez, vous savez que j'ai mes genoux qui sont complètement, pas complètement, mais sont très abîmés. Et que du coup, courir est très compliqué pour moi et marcher est aussi compliqué. Donc, passer 2 jours avec des grosses douleurs. Bon, j'ai marché. Voilà, on a marché beaucoup parce que je me suis forcée. Et voilà, c'est aujourd'hui un peu compliqué pour mes jambes, mais je fais avec. D'ailleurs, j'ai rendez-vous dans 20 minutes pour l'ophtalmo pour Lamia, donc je vais pas rester très longtemps, mais je reviens tout à l'heure dans tous les cas pour vous parler de mes tricots en cours parce que j'ai bien avancé, mine de rien, sur mes tricots. Et j'ai un nouveau Caston à mon actif. Voilà. J'ai les cheveux j'ai les cheveux en pétard aujourd'hui. Donc j'ai un nouveau Caston de train et donc je vous le montrerai tout à l'heure quand je reviens. Et j'ai aussi pas mal d'encours de couture que je vais devoir faire là ce week-end très vite parce que j'ai du retard dans mes tests, mais j'ai aussi des projets pour mes filles à faire là dans pas longtemps. Parce que on est en manque de certains projets, de certains vêtements pour la famille et il faut vraiment que je le fasse. Donc je vous dis à tout à l'heure, je vous fais des bisous. Coucou tout le monde, on se retrouve. J'ai mis mon téléphone. On se retrouve, il est 20h43. J'ai pas fait grand chose de l'après-midi à part tricoter. Je crois que j'avais vraiment besoin de rester tranquille. Enfin, j'ai pas fait grand chose. Ce matin j'ai retrouvé ma grande vers 10h parce qu'elle avait un prof absent. Du coup, elle a bu un chocolat, j'ai bu un café. Après, je suis rentrée. Mon mari avait été chercher les filles à l'école. Voilà. Après, il y a eu le rendez-vous chez l'ophtalmo avec Lamia. Et après, à 4h30, mon mari est parti chercher les petites.
Et il a fallu les amener au cours de langue à 18 h. Et après, voilà, je me suis posée. J'ai tricoté. Là, elles sont en train de tranquille, de se reposer, de manger, regarder un film. Mais c'est le désordre dans mon atelier. J'ai pas envie de coudre du coup. Alors demain matin, ça sera la première chose que je vais faire, c'est ranger mon atelier. Mais quand même, pour ce soir, je vais vous montrer mes avancées tricot. Apparemment, elles sont pas si tranquilles que ça. Ça rigole bien. Alors, mon rocamadour, eh ben, j'ai terminé le devant et le dos. Je termine le corps, quoi. La dernière fois que je suis venue, j'étais là. Et donc là, j'ai commencé à faire les côtes. Et encore quelques centimètres de côte à faire. Donc vous voyez, je l'ai fait vraiment crop. C'est vraiment le désordre. Donc voilà, je l'ai fait vraiment crop. Après, la R, je pense qu'elle va se donner un peu. Mais je le voulais pas trop long. Pour mettre avec un jean. Ça va être vraiment joli. Donc là, c'est mon pull, mon sweat, qui m'arrive là. Je pense qu'il va arriver à peu près au-dessus du bord côte, là. Comme ça. Je pense. Ouais. En tout cas, j'aime beaucoup la laine et le rendu que a le modèle. Ouais, j'aime beaucoup. Donc il me restera juste les manches à faire. Je vais bouger mon marqueur avant d'oublier. Voilà. J'aime beaucoup, il est léger, tout en ayant l'air chaud et doudou. Vraiment, j'aime trop. Ensuite, mon Alpine Bloom. Là, il faut que je fasse gaffe. Non, j'ai mis les marqueurs. Donc, j'ai continué les manches. Voilà. Là, bon, bah, ça avance doucement. Hein. Ça avance tout doucement. J'ai fait à peu près la même chose de côté. On voit quelque chose ou pas? Voilà. Je vous montre le dos. Donc voilà. Et le caston dont je vous parlais tout à l'heure, caston du train, c'est une chaussette à la vanille que j'ai fait. J'ai commencé dans le train. Ah, je perds des mailles, j'ai pas mis les bloqueurs. Hop, on rattrapera ça après. Donc j'ai fait des côtes 1-1, torse, semi-torse. Là j'ai fait quelques centimètres pour la tige. J'ai fait le talon à rang raccourci. Alors bizarrement, je le réussis mieux d'un côté que de l'autre. Là, en plus là j'ai perdu quelques mailles. Donc ça me fait un petit trou là. Mais bon, c'est rattrapable avec un fil. Et ce côté-là, il est nickel. Et puis là, je suis sur le pied. Donc c'est pour la laine. Est-ce que j'ai gardé le... Oh, je crois que j'ai paumé le truc. C'est une laine de Katia e-Concept, je crois. Donc c'est une auto-rayante que Lily Bricole 56 m'avait envoyé suite à un concours qu'elle avait fait sur son Insta. Et du coup, je la gardais précieusement pour justement faire des chaussettes. C'est mes premières autorayantes. C'est la première fois que je fais des autorayantes. Et j'aime beaucoup. J'aime énormément.
J'aime énormément le rendu, j'aime les couleurs. Voilà. Et pour une fois, c'est pour moi que je l'ai fait. D'habitude, je fais plus pour les filles. Mais là, c'est vraiment une paire de chaussettes pour moi que je fais. Je vais mettre les bloqueurs, pardon, avant d'oublier. D'ailleurs, il faudrait que je redemande à Caro où est-ce qu'elle les a trouvés, ces bloqueurs, parce que j'aime beaucoup trop les petits bloqueurs comme ça. Voilà. Donc pour la couture, ça sera demain, mais promis, vous aurez de la couture cette semaine. Je vais vous laisser là parce que je vais aller me coucher. Je suis crevée, j'ai même pas envie de manger, j'ai vraiment envie d'aller me coucher. Donc je vous dis à demain et je vous fais des bisous. Coucou, on se retrouve, on est le samedi 13. Ouais, samedi 13 janvier. Si c'est pas ça, je vous mettrai la date. Voilà, il est tard. Et 15h31. J'ai pas encore pris ma douche, je vais y aller là. Je voulais faire l'intro de la journée avant d'y aller. Et vous dire ce que je vais faire. Et vous montrer une petite réception de laineuse que j'ai reçue ce matin. Et si vous avez commandé le kit à chaussettes de Woolly Skin de Disney Pixar, donc de vice versa, et que vous ne l'avez pas encore ouvert, je vous invite à passer si vous voulez pas être spoilé parce que je vais le montrer. Donc c'est ce dessin animé là. Et on a le droit à un joli petit mot, joie, peur, colère, dégoût, tristesse, vivez toutes vos émotions à fond en 2024. Bonne année. Voilà. Parce que si vous ne connaissez pas ce dessin animé, c'est sur les émotions qui vivent dans le cerveau d'une petite fille, je pense. Je ne l'ai pas vu, j'avoue. Enfin, j'ai vu des bribes quand mes enfants regardaient. Et donc le coloris, c'est ça. J'aime. Celui-là, il va pas attendre pour être fait en chaussettes. Vraiment, il est magnifique. Je vais essayer de... Donc on a du rose, du violet. En fait, on a toutes les couleurs que j'aime. Du bleu, du turquoise, du orange. C'est magnifique. Et le contrastant, c'est un semi-solide en violet. Voilà. Il est trop beau. J'aime trop. Je suis trop contente. Et hier, j'ai carrément zappé. Attendez, je vais enlever du plastique. Hier, j'ai carrément zappé de vous expliquer. En fait, quand il y avait deux choses que je voulais faire à Bordeaux. En plus d'amener ma fille à son entretien pour son école. Qui d'ailleurs, j'ai oublié de vous en parler aussi, mais elle me l'a dit hier soir. Elle a été acceptée dans l'école qu'elle voulait. Donc je sais pas si elle va y aller ou pas parce qu'elle est encore en hésitation. Elle a 3 semaines pour donner sa réponse, donc je vais voir. Parce qu'il y a 2 écoles où elle voulait aller. Il y a celle-ci, Yard Sup et une autre. L'autre je sais pas du tout. Elle est toujours à Bordeaux. Hein. Et donc elle a été acceptée. Donc quelle fierté. Parce qu'elle a vraiment eu du mal. Elle a été vraiment très stressée jusqu'au rendez-vous.
Du coup, je suis très très fière d'elle. Je suis très très contente pour elle. Et du coup, il y avait deux choses, j'étais en train de dire, deux choses que je voulais faire à Bordeaux. C'était aller à la lainerie, puisque la dernière fois qu'on avait été à Bordeaux, je n'avais pas pu y aller. J'avais été à l'atelier de la création. Donc là, Julie de Lolipelette m'avait conseillé ces deux-là. Donc la lainerie et l'atelier de la création. Et franchement, la propriétaire de ce magasin, elle est de super bons conseils, elle vous accueille, mais avec... c'est un soleil, cette femme, c'est un truc de ouf. Et elle vous conseille, j'ai passé là-bas une demi-heure, je crois. Moi, mon but, c'était de voir les laines et de toucher la Filcolana, parce que Lysandre Rourdin en parle beaucoup dans ses vidéos, et je voulais tester cette laine. Et donc j'en ai pris et j'ai déjà les projets associés parce que maintenant ce que je veux pas c'est acheter de la laine comme j'aurais fait avec du tissu par coup de cœur. J'ai plus de place dans mon atelier donc je veux acheter consciencieusement et acheter chaque achat de laine aura un projet dédié. Donc j'ai testé acheter l'Arouetta de Filcolana et le Kid Mohair, donc qui s'appelle la Tilia, en coloris 370. Donc il est vraiment vraiment doux. Alors si vous avez déjà touché la Kid Silk de Drops, elle picote un petit peu, que celle-ci n'a aucun piquant du tout. Elle est hyper douce. Vraiment. Alors moi je pensais du coup que le mohair piquait, mais pas celle-ci. Je suis désolée, j'ai avalé un Doliprane et il est un peu coincé. Et donc j'ai pris en combo de couleurs le rose. Donc je vous ai dit 270. J'ai pris aussi 281 et 197. 281 et 197. Le turquoise. Et j'ai pris le blanc. Voilà, qui est coloris 100. Et ensuite, ah bah il m'en manque une, il y en a une qui est tombée. J'ai pris aussi le coloris en Arouetta en beige. Et j'ai voulu tester aussi le Kid Mohair de chez Isager, parce que le Silk Mohair, pardon. Parce qu'elle elle dit que c'est un des meilleurs mohair qu'elle connaît, donc cette dame. Et donc c'est 75% Kid Mohair et 25% de soie. 25 grammes pour 212 mètres. Donc je vais faire en beige. Donc ça c'est pour moi. Et j'ai pris le coloris noir aussi en Isager, qui est le coloris 30. Et celui-ci, coloris E0. Donc ça c'est naturel. Hein. Et là j'ai déjà, je pense que c'est là. Enfin bref, je l'ai en langue. Oui, là-bas. En Yavol de langue. Du coup, je vais l'associer. Et j'avoue que c'est vrai. Hein. La Filcolana a l'air plus qualitative que la Yavol. Après, elle est beaucoup plus douce. Au niveau des compos, 210 mètres pour 50 grammes, pareil. Et là, 80% mérino. Là, on est à 75%. Ah ouais, laine vierge. Et 20% nylon. Et là, 25% polyamide. Donc, c'est pas la même composition. Donc, mais le Isager, là, il est vraiment hyper doux.
Vraiment, j'ai hâte. Alors, le projet qui est associé, c'est des mitaines. A priori, la mitaine crème que j'ai déjà fait pour ma maman de Atelier Émilie, qui est un patron gratuit, serait pour. Après, il y a d'autres patrons gratuits avec de la dentelle ou des petits trucs. Donc, bon, je sais pas encore, mais je sais que c'est que des mitaines pour la famille. Voilà. Si d'ailleurs vous avez un patron pour homme, il est un peu difficile. Là, l'urgence aujourd'hui à faire en priorité, j'ai besoin de faire en couture la jupe pour Lamia parce qu'elle en a besoin pour son uniforme lundi. Absolument. Donc j'avais acheté le tissu pour, au coupon de Saint-Pierre quand je suis partie à Paris. Donc c'est ce tissu là qui est un tissu costume. Donc j'ai lavé et tout, hein, donc il n'y a plus qu'à le repasser. Donc le patron, c'est un patron que j'ai pris chez Makerist. Non, je l'ai pris sur Etsy. Je me souviens plus du tout du nom. Je vous mets le dessin technique. Ça, je vais le faire aujourd'hui. Vraiment, c'est urgent, urgent. Parce qu'elle en a besoin. Je sais pas du tout combien de temps ça va me prendre, mais comme c'est du chaîne et trame, plus qu'1 heure en tout cas. Dans tous les cas, il faut que j'aille faire des courses d'abord. Donc je vais prendre ma douche, aller faire les courses. Et après, quand je reviens, j'irai, j'assemble le patron et je coupe le projet directement. Si je peux commencer à assembler, je commencerai à assembler. Si j'ai pas le temps, je finirai demain. Voilà. C'est la priorité. Il faut que je change les fils de ma surjeteuse et de ma machine parce que je suis en blanc. Les fils gris, j'en ai déjà. J'ai des cônes qui pourraient aller. Ouais, c'est un peu plus clair, mais je pense que c'est bon. J'en ai pas d'autres gris de toute façon. Donc à la limite, ce que je fais quand c'est pas la bonne coloris, j'associe un noir en plus. Voilà, dans les cônes. Comme ça j'en aurai un pour coudre. Voilà. Ça, c'était le programme de la journée, enfin de l'après-midi. J'ai pas fait, je voulais faire tourner la vidéo projet et la vidéo FAQ. J'ai pas eu du tout le temps, mais vu la semaine, franchement, je culpabilise pas de pas avoir eu le temps. Je fais ce que je peux et si je peux pas le faire, bah, c'est pas très grave, j'arrête de me mettre la pression. La semaine prochaine, c'est un peu plus cool, moins de rendez-vous, moins de courir dans tous les sens. Du coup, j'aurai un peu plus de temps pour me poser, faire ce que j'ai à faire. C'est encore un peu procrastiné parce que je remets tout à la semaine prochaine, mais tant pis, j'ai pas le choix. Donc voilà, donc je vous dis à plus tard. Je reviendrai pour vous montrer ce que je couds. Comme c'est un patron que j'ai acheté, je pourrais vous en parler. C'est pas un test caché. Donc voilà, je vous dis à plus tard. Et voilà, bisous. Coucou tout le monde. On se retrouve à... Je crois qu'il va être bientôt 11h. J'espère que vous ça va. Moi ça a été la semaine où j'ai rien fait de ce que je voulais. Ouais. Donc ça me confirme que je dois pas me mettre des objectifs parce que j'y arrive jamais. Donc j'ai imprimé la jupe Marida de marida.com, donc qui est une jupe plissée. Et là tout ce que je vais faire c'est couper. Je fais une petite allergie. Donc voilà.
c'est mon quotidien. Je fais toujours des trucs bizarres quand je m'y attends le moins. Donc là, je vais juste couper les bords et je ferai le reste demain. Si j'arrive à le faire demain. Sinon, c'est pas grave. Parce que là, de toute façon, je pense qu'il faut que j'attende la semaine prochaine maintenant pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. J'ai été faire les courses. Et après, voilà, c'est tout. J'ai eu tellement mal aux jambes que j'ai rien su faire d'autre. Voilà, c'est malheureux, mais je paye les 2 jours à Bordeaux. C'est pas très grave. Je vais y arriver, je ferai la couture demain. Et là, je vais prendre un antihistaminique parce que je sens que ça gonfle. Donc, je vais vous laisser pour ce soir. Et je vous dis à demain. Des bisous. Tout le monde. On est dimanche 14 janvier, il est 14h15. Je suis passée en mode dimanche couture. Donc comme vous avez vu, j'ai fini de couper les morceaux qu'il me fallait pour le pull flex pour mon frère. J'ai beaucoup de retard, je vais lui donner la semaine dernière. Du coup j'ai pas fait de couture la semaine dernière. Donc je me rends compte que le tissu que j'ai choisi n'est pas très chaud, mais
En fait, mon frère retourne dans le nord demain. Donc c'est pour ça il faut que je me dépêche à le faire. Et il faut que je fasse absolument aussi la jupe plissée pour Lamia pour demain. Donc là ça va être couture cet après-midi. J'espère que je vais y arriver parce que la jupe plissée c'est quand même beaucoup de travail. Donc je vais voir. Là je vais vite commencer au moins le pull et après j'assemblerai le PDF de la jupe. Bon, mais en fait j'ai pas réussi à m'arrêter, donc j'ai fini le pull, le Sweet Flex de Patron Moi Je Couds pour mon frère. Donc j'ai fait une poche. Oh, j'ai oublié une épingle. J'ai fait une poche ventrale parce que c'est ce qu'il voulait. Alors normalement dans le patron, en fait on a une parmenture au niveau de la poche. Et en fait moi je l'ai doublé. Parce qu'en fait les parmentures j'aime pas trop en général. Ça a tendance à ressortir. Donc pour éviter ça, ben, je double la poche. Et je lui ai fait la capuche. Et pareil, je l'ai doublé. Voilà. J'ai toujours pas fait les œillets avec le cordon. Donc là, je vais faire le PDF de la jupe. À tout à l'heure. Tout le monde, coco. On se retrouve, il est 21h57 je crois, un truc comme ça. Je viens clôturer ce vlog maintenant en sachant que je n'ai fait aucun montage de la semaine, qu'on est dimanche soir. Je ne pense pas que vous aurez la vidéo demain matin. Au pire des cas vous l'aurez dans la journée. Pepsi. Hey, t'es pas venu dans la vidéo genre de cette semaine. Viens dire bonjour. Hop. Les petits Pepsi. Voilà. Donc je vais clôturer ce vlog avec Pepsi. Je n'ai pas fini la jupe, mais c'est pas très grave. On a trouvé une autre solution et je la finirai ce début de semaine. Donc vous le verrez donc dans le prochain vlog. Je suis déjà super contente d'avoir pu faire le pull pour mon frère. Et puis d'avoir au moins coupé la jupe.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment, même si c'était un peu chaotique cette semaine, je sais pas du tout ce que ça va donner. Voilà, donc j'espère que la semaine prochaine ce sera un peu mieux. Je vous remercie de m'avoir suivi cette semaine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.